Le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, parmi ses missions, il lui est reconnu de financer la construction et ou la réhabilitation des infrastructures reconnues d'utilité publique dans les zones d'intervention de ces projets financés. À ce titre, le FPI, appuyé par les experts kosovars de Brandy Group et des Égyptiens de Hassan Alan, PGESCO, travaille depuis un temps sur les études de faisabilité devant conduire à la matérialisation des 3 projets d'envergure dans le Kasaï oriental, à savoir la centrale hydroélectrique de Tchibassa, la construction du port de Ndomba et l'érection de la centrale solaire photovoltaïque de Chipuka. C'est dans ce sens que s'inscrit cette mission de prospection conduite par le conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure, David Moukeba, dans cette partie de la République. Comme de vrais soldats de développement, la délégation mixte, présidence de la République, gouvernement provincial et fonds de promotion de l'industrie a parcouru des kilomètres à pied afin d'atteindre les chutes de Tchibassa, dans le groupement des Bakwasumpi, où sera construit la centrale hydroélectrique. Il fallait donc procéder à l'identification des terres qui vont bientôt connaître le début des travaux de l'érection de la centrale hydroélectrique. Les équipes techniques ont travaillé sur la délimitation de la concession des 120 hectares, motif donc de satisfaction pour le FPI qui salue l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que l'accompagnement du gouvernement provincial du Kasaï oriental pour la matérialisation de ce projet. Nous sommes dans cette mission ici à Bakwasumpi, plus précisément pour la chute de Tchibassa, afin d'identifier les terres qui vont bientôt connaître le début des travaux d'érection de la centrale hydroélectrique de Tchibassa. C'est ce qui justifie notre présence ici. Les équipes techniques viennent de travailler sur la délimitation de la concession. Nous sommes très contents. Nous allons faire le rapport à la hiérarchie afin qu'ils comprennent que sur le terrain, les disponibilités des terres sont acquises. La délégation a poursuivi sa mission d'identification des terres au site où sera construit le port de Ndomba. Il s'agit de 12 hectares. Les équipes de l'urbanisme et habitat ont procédé au mesurage du site afin d'entamer la phase de bornage. Une phase importante dans le développement de ce projet. Enfin, le FPI prend possession de la concession pour lui permettre de faire les travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures de la plateforme située dans le territoire de Kabea-Kamwanga. Une fois rénové, le port de Ndomba va contribuer à améliorer la connectivité économique par voie fluviale entre Kinshasa et les capitales provinciales Mbuji-Mayi et Kananga. Cette concession qui a été mesurée aujourd'hui devient la propriété du Fonds de promotion de l'industrie pour lui permettre de faire les travaux qui vont modifier sincèrement la vie dans ces côtés ici. Le point de chute de la visite a été au domaine agro-industriel d'Aipen Lukelenge, réhabilité, modernisé et en cours de développement grâce au financement du FPI dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État. Au jour d'aujourd'hui, la ferme de Lukelenge paraît comme un vrai modèle de projet agro-industriel moderne dans le Kasaï oriental et sa production aide efficacement à la réduction des importations des poulets de chair et des œufs dans cette zone.